Le petit garçon et le géant des arbres. Dans un petit village, entouré d'une forêt mystérieuse, vivait un garçon nommé Léo. Curieux et avide d'aventure, il aimait écouter les histoires que racontaient les anciens du village. Un soir, alors que le crépuscule colorait le ciel de teintes dorées, Léo s'installa près du feu de camp, où les villageois se rassemblèrent souvent pour écouter les récits du vieux maître Augustin. Ce dernier, avec sa barbe blanche et son regard sage, était le gardien des histoires oubliées. « Ce n'est pas une simple légende », murmura Augustin en observant l'assemblée. « Dans la forêt profonde, là où peu osent s'aventurer, se dresse un arbre millénaire aux feuilles d'or. Il abrite un trésor enchanté, mais seul un cœur pur pourra un jour en découvrir le secret. » Léo écoutait avec fascination, ses yeux pétillants d'excitation. « Et qui protège ce trésor ?» demanda-t-il, incapable de contenir sa curiosité. « Un géant !» répondit Augustin d'une voix grave. « Un être immense, plus grand que les maisons de notre village, aux yeux aussi profonds que les racines des arbres centenaires. Il veille sur l'arbre et n'autorise personne à s'approcher, à moins qu'il ne juge son âme digne du secret. » Un frisson parcourut l'assemblée, et certains villageois hochèrent la tête avec gravité. « On raconte, » ajouta une vieille femme, « que ceux qui ont tenté de s'approcher sans permission ont été égarés à jamais dans la forêt. Le géant les a condamnés à errer parmi les arbres, incapables de retrouver leur chemin. » Léo déglutit, mais au fond de lui, son esprit était déjà en ébullition. Un arbre millénaire, un trésor caché, et surtout, un géant. Il devait en savoir plus. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé sur son lit, Léo ne pouvait s'empêcher de penser à l'histoire d'Augustin. Il imaginait l'arbre gigantesque, ses feuilles brillant sous la lumière de la lune, et le géant mystérieux qui en gardait l'entrée. « Et si je trouvais ce trésor ?» murmura-t-il pour lui-même. Le matin suivant, poussé par son désir d'aventure, il décida de se rendre dans la forêt. Il savait que les anciens du village déconseillaient aux enfants de s'y aventurer seuls. Mais il était convaincu qu'il pouvait trouver l'arbre et, peut-être, rencontrer le géant. Prenant un petit sac avec un peu de pain et une gourde d'eau, il se glissa hors du village avant l'aube. La forêt, baignée dans une brume légère, semblait à la fois paisible et mystérieuse. Les chants des oiseaux résonnaient entre les arbres, accompagnés du bruissement du vent dans les feuilles. « Bon, par où commencer ?» se demanda-t-il à voix haute. Il se rappelait que la légende parlait d'un chemin caché, difficile à trouver. Il observe attentivement les alentours, jusqu'à ce qu'il repère un sentier à peine visible, dissimulé derrière un vieux chêne. « Ça doit être par là !» Il s'enfonça dans la forêt, avançant prudemment. Au fil de sa marche, il remarqua que l'environnement changeait subtilement. Les arbres semblaient plus hauts, leurs troncs plus larges, et une lueur dorée se diffusait entre les branches. Il sentait qu'il approchait de quelque chose d'extraordinaire. Après plusieurs heures, il arriva dans une clairière où trônait un arbre immense, bien plus grand que tout ce qu'il avait vu auparavant. Ses feuilles d'or brillaient sous les rayons du soleil, projetant des éclats lumineux tout autour. Léo retint son souffle. C'est incroyable. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, un grondement sourd fit trembler le sol. Une ombre gigantesque se dressa devant lui. « Qui ose approcher l'arbre millénaire ?» Léo leva les yeux.
et son cœur manqua un battement. Un être colossal se tenait devant lui, sa peau semblable à l'écorce des arbres, ses yeux aussi profonds que la forêt elle-même. C'était le géant des arbres. Léo restait figé, le regard levé vers la silhouette imposante du géant. Sa respiration s'accéléra, tandis qu'un frisson lui parcourait l'échine. Le géant s'avança lentement, chacun de ses pas faisant trembler la terre. Son regard perçant se posa sur le petit garçon, comme s'il sondait son âme. « Un enfant ?» murmura-t-il, sa voix profonde résonnant dans la clairière. Léo avala difficilement sa salive, mais il se força à parler. « Je ne veux pas voler quoi que ce soit, » dit-il en levant les mains. « Je voulais juste voir l'arbre millénaire. Je voulais savoir si la légende était vraie. » Le géant l'observa en silence. Puis, il s'accroupit lentement, rapprochant son visage colossal du garçon. « Beaucoup sont venus ici par avidité, » dit-il d'un ton grave. « Mais toi, tu es simplement curieux. Pourquoi cet arbre t'intéresse-t-il tant ?» Léo hésita un instant, puis il répondit avec honnêteté. « J'aime les histoires, » avoua-t-il. « Et cet arbre est une histoire vivante. Il a traversé des siècles. Vu tant de choses, je voulais juste le voir de mes propres yeux. » Le géant plissa légèrement les yeux, comme s'il analysait les paroles du garçon. « Alors tu respectes l'arbre ?» demanda-t-il. « Bien sûr !» s'exclama Léo. « Un arbre aussi vieux mérite d'être protégé. Et puis, il est magnifique. » Un silence pesa quelques instants. Puis, contre toute attente, un léger sourire apparut sur le visage du géant. « Tu es différent des autres, » dit-il finalement. « Peut-être que tu es digne d'en apprendre davantage. » Le cœur de Léo bondit dans sa poitrine. « Vraiment ?» Le géant hocha la tête, puis il recula légèrement, tendant une main immense vers l'arbre millénaire. « Approche !» invita-t-il d'une voix plus douce. Léo hésita, puis s'avança prudemment. À mesure qu'il s'approchait, il remarqua les détails fascinants de l'arbre. Son tronc sculpté par le temps, ses feuilles dorées frémissant doucement sous le vent. « Cet arbre renferme un trésor », expliqua le géant. « Mais il ne s'agit pas d'or ou de pierres précieuses. Son trésor est bien plus grand que cela. » Léo fronça les sourcils, intrigué. « Quel genre de trésor ?» Le géant posa une main gigantesque sur le tronc de l'arbre. « La mémoire du monde », répondit-il. « Chaque feuille porte une histoire. Chaque branche garde le souvenir d'une époque. Ceux qui savent écouter peuvent entendre les voix du passé. » Léo ouvrit de grands yeux émerveillés. « C'est incroyable, » murmura-t-il. Le géant hocha la tête, puis il s'éloigna légèrement. « Si tu veux comprendre le vrai trésor de cet arbre, tu devras apprendre à écouter, » déclara-t-il. Léo sentit une chaleur nouvelle naître en lui. Il n'était plus un simple curieux. Il était sur le point de découvrir quelque chose d'unique. « Je suis prêt, » dit-il avec détermination. Le géant esquissa un sourire, puis il tendit une main vers le ciel. « Alors écoute bien, car la forêt va te raconter son histoire. » Léo retint son souffle, tandis que le géant ferma doucement les yeux. Une brise légère traversa la clairière, faisant frémir les feuilles dorées de l'arbre millénaire. « Écoute », murmura le géant. Léo se concentra, tendant l'oreille. Au début point, il n'entendit rien d'autre que le bruissement des feuilles. Puis, un son étrange lui parvint,
comme un chuchotement lointain. « C'est une voix ?» demanda-t-il à mi-voix. Le géant hocha lentement la tête. « Ce sont les souvenirs de l'arbre, » expliqua-t-il. « Il parle à ceux qui savent écouter. » Léo frissonna, captivé. Les murmures devinrent plus clairs. Des voix douces et mélodieuses semblaient raconter une histoire. Léo ferma les yeux à son tour, laissant les sons l'envahir. Il se sentit transporté. Tout autour de lui sembla changer. Là où se trouvait la clairière, il vit un immense royaume verdoyant. Des créatures majestueuses, mi-hommes, mi-animaux, vivaient en harmonie avec la nature. « Ce monde, c'est une époque révolue ?» demanda-t-il. « Oui », répondit le géant. « L'arbre conserve la mémoire de tout ce qui fut. » Léo observe la scène avec émerveillement. Puis il vit quelque chose d'étrange. Un homme vêtu d'une cape sombre se tenait devant l'arbre, ses mains tendues vers son tronc. Un halo noir pulsait autour de lui. « Qui est-ce » murmura Léo. Le géant serra les poings. « Un ancien sorcier » répondit-il. Il a tenté d'emprisonner le savoir de l'arbre pour son propre pouvoir. Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine. A-t-il réussi ? Le géant secoua lentement la tête. « Non, » dit-il. L'arbre a résisté, mais le sorcier a laissé une trace. Une partie du savoir est restée enfermée quelque part dans ses racines. Léo sentit son cœur s'accélérer. « Et si on pouvait le libérer ?» Le géant le regarda avec surprise. « C'est un pari risqué, » dit-il. « Mais peut-être que tu es celui qui pourra y parvenir. » Léo prit une grande inspiration. « Dites-moi ce que je dois faire. » Le géant posa une main sur l'arbre. Une lueur dorée parcourut l'écorce. « Tu devras descendre dans les racines, » expliqua-t-il. « Là-bas, tu trouveras le sceau du sorcier. Mais attention, l'obscurité tente toujours de se réveiller. » Léo serra les poings. « Je suis prêt, » dit-il avec détermination. Le géant lui adressa un regard profond. Puis il posa sa main sur le sol. Une ouverture apparut entre les racines, révélant un passage sombre et mystérieux. « Descends, petit garçon, » dit doucement le géant, « et trouve la vérité cachée. » Léo inspira profondément, puis il s'engagea dans le tunnel. L'obscurité l'engloutit. Léo avançait prudemment dans le tunnel sombre, ses pas résonnant faiblement sur la terre humide. L'air était chargé d'une étrange énergie, comme si l'obscurité elle-même murmurait autour de lui. Soudain, une faible lueur apparut devant lui. Il accéléra le pas, son cœur battant fort. Il arriva dans une vaste caverne souterraine, illuminée par des racines dorées qui pensaient du plafond. Mais au centre de la pièce, une étrange pierre noire pulsait d'une lueur sinistre. « Le sceau du sorcier !» murmura Léo. Il s'approche lentement, sentant une force invisible peser sur lui. « Qui ose troubler mon sommeil ?» Une voix grave et caverneuse résonna dans l'air. Léo sursauta. La pierre noire trembla, et une silhouette spectrale apparut lentement devant lui. Un homme vêtu d'une cape sombre, les yeux luisants d'une lumière spectrale, le fixait. « Tu es l'esprit du sorcier !» devina Léo à voix basse. L'entité émit un rire glacial. « Tu es venu pour briser mon sceau ?» demanda-t-il d'une voix moqueuse. Léo serra les poings. « Je suis venu libérer le savoir emprisonné », déclara-t-il avec courage. Le sorcier plissa les yeux, puis tendit une main vers lui. « Alors prouve ta valeur !» Soudain, l'ombre du sorcier se déploya.
formant une tempête de ténèbres autour de la caverne. Léo sentit une force invisible l'attirer en arrière, mais il planta fermement ses pieds au sol. « Je ne me laisserai pas faire !» cria-t-il. Il se rappela alors des paroles du géant. L'arbre se souvient de tout. Léo ferma les yeux, cherchant à entendre les murmures de l'arbre. Petit à petit, des voix résonnèrent en son esprit. Des mots anciens lui vinrent instinctivement aux lèvres. « Par la lumière du savoir, que l'ombre soit dissipée !» s'exclama-t-il. Une lueur dorée jaillit soudainement de ses mains, illuminant la caverne d'une douce chaleur. Le sorcier poussa un cri déchirant, sa silhouette vacillant sous la lumière. « Non, je refuse de disparaître !» hurla-t-il. Mais la lumière grandit, enveloppant la pierre noire qui commença à se fissurer. Avec un dernier cri, le spectre du sorcier disparut dans un tourbillon de poussière. Léo rouvrit les yeux, haletant. La pierre noire s'était brisée en 1000 morceaux. Et à sa place, une petite sphère lumineuse flottait doucement. Léo tendit la main, et la sphère se posa délicatement dans sa paume. Il sentit alors une chaleur douce l'envahir, et une voix apaisante résonna dans son esprit. « Merci, enfant du savoir. Le trésor caché de l'arbre est enfin libéré. » Léo sourit, un profond sentiment de paix l'envahissant. Il leva les yeux vers les racines dorées. Il était temps de remonter. Léo serrait la sphère lumineuse dans sa paume, sentant sa chaleur douce et réconfortante. La caverne était silencieuse, comme si le temps s'était arrêté après la disparition du sorcier. Prenant une grande inspiration, il leva les yeux vers les racines dorées, suspendues au plafond. Il savait que son voyage sous terre touchait à sa fin. Il avança prudemment, cherchant un moyen de remonter. C'est alors qu'un chemin lumineux se dessina sous ses pieds, comme si l'arbre lui-même le guidait vers la sortie. « Merci, grand arbre », murmura-t-il avec gratitude. Chaque pas qu'il faisait le ramenait vers la lumière, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin à l'air libre, juste devant le tronc imposant du vieil arbre millénaire. Le géant des arbres l'attendait, son regard bienveillant posé sur lui. « Tu as réussi, Léo », déclara le géant d'une voix grave et chaleureuse. Léo hocha la tête, levant la main pour montrer la sphère brillante. « C'était ça, le trésor caché? La lumière du savoir ?» demanda-t-il. Le géant sourit, son regard empli de sagesse. Cette lumière représente tout ce que l'arbre a appris à travers les siècles. Mais elle ne peut s'épanouir qu'entre de bonnes mains. Léo sentit la sphère vibrer doucement, comme si elle répondait aux paroles du géant. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il. Le géant posa une main massive sur l'arbre, et immédiatement, les branches frémirent, les feuilles murmurant une douce mélodie. « Remplace-la au creux de l'arbre, » dit-il. Léo s'approcha du tronc, où une cavité circulaire semblait l'attendre. Il prit une profonde inspiration, puis plaça délicatement la sphère à l'intérieur. Aussitôt, une lumière éclatante jaillit, illuminant toute la forêt. Les racines de l'arbre se mirent à briller. Ses feuilles prirent une teinte dorée, et une onde de magie bienveillante se répandit dans la nature environnante. Léo sentit une chaleur douce l'envelopper, et un profond sentiment de paix s'installa en lui. Le géant observa l'arbre avec une grande fierté. Grâce à toi, l'arbre millénaire a retrouvé sa force. Son savoir continuera de grandir et d'inspirer ceux qui viendront après toi.
Léo leva les yeux vers le géant, un sourire illuminant son visage. « Je suis heureux d'avoir pu aider, » dit-il sincèrement. Le vent souffla doucement dans les branches, comme un murmure de remerciement. Le géant posa une main sur l'épaule du garçon. « N'oublie jamais cette aventure, Léo. Car le vrai trésor, c'est ce que tu as appris en chemin. » Léo hocha la tête, gravant ces mots dans son cœur. Il savait qu'il rentrerait chez lui changé, avec une histoire extraordinaire à raconter. Morale de l'histoire. Le véritable trésor ne réside pas dans l'or ou les richesses matérielles, mais dans la connaissance, le courage et la sagesse que l'on acquiert en chemin. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!